bien, il y a cette application dédiée à l'analyse des gènes, d'analyse d'ADN, vous l'avez ici, ou de protéines. Voilà, donc il y a plusieurs petits icônes à pouvoir en touch, quoi. Donc là, je vais choisir un DNA analyse. Donc il me propose de choisir un marqueur. On peut en créer de nouveaux. Je vais choisir donc en PCR classiquement le sang Basper-Leiter. Je le sélectionne. Je pourrais changer après. À chaque fois, j'ai une petite aide qui me montre Please ensure that the marker column is placed on the left side of the image. Donc voilà, montrer que le marqueur doit être à gauche. Bon, voilà, je peux après don't show again, mais je garde, c'est bien. Donc là, get image, je vais donc choisir, j'ai le choix dans un drop ou dans mes galeries de photos. Donc là, je vais choisir dans la galerie une photo. Donc là, je vais pouvoir cropper, donc ça veut dire récolter une partie. Donc là, je vais éliminer les puits, sinon il va me prendre pour des bandes. Et je clique sur crop, enfin j'appuie sur crop image. J'ai mon image qui est donc récoltée ici, crop image. Next. Donc là, je peux jouer sur la luminosité. Bon, elle est bonne, hein, donc je ne vais pas y toucher. Je peux aussi bouger si mon marqueur était pas du bon côté. Donc je peux faire un flip. Next, donc je peux aussi faire une rotation dans le sens d'aiguille d'une montre. Ou alors dans le sens inverse. Bon, là c'est pas le cas. Donc là, auto process, donc j'avais déjà fait une analyse pour détecter les paramètres de luminosité, etc. Bon, j'aurais pu le refaire, mais peu importe. Donc là, je la sélectionne. Et donc là, voilà, j'ai mon gel avec les bandes que je vais pouvoir analyser. Donc là, j'entre en pixels. Propose entre 200 et 450. Bon voilà, donc il vaut mieux prendre le plus petit, le faible nombre de pixels pour détecter le maximum de bandes. Si on en a trop, on augmente. Donc là, je prends le minimum, 200. Et là, je vais détecter mes fragments. C'est une reconnaissance. Voilà, donc là, vous voyez, bon, il n'y a pas forcément ce que je souhaite, parce que en fait, en jaune, c'est les marqueurs, en rouge, c'est les bandes à identifier. Donc là, bon ben, je vais aller modifier, c'est pas compliqué, hein. Je peux choisir ma bande, donc erase, je peux aller éliminer les bandes. Donc là je peux aussi ajouter des bandes, add markers band. Donc là voilà, simplement en touchant, voilà, je peux éliminer si ça me plaît pas, si je l'ai mal faite. Bon, c'est assez simple, hein. Donc stop, et je vais pouvoir donc sauver les changements. Donc là, enter the size of markers manually by clicking on the yellow rectangles. Voilà, quand on a détecté des fragments. Donc là, très simplement ici, bon, mais il me donne finalement dans les 100 Basper pas forcément le bon à chaque fois, donc c'est pas grave. Ça va de 100 à 1000. Donc là, ok, select 200. Select, ça devient vert à chaque fois. 300. Ok, select. 500. On aurait pu faire davantage, hein, c'est pour vous simplement vous montrer. Ok, select. Et donc là, je sauve les changements et ça y est, j'ai l'analyse. Donc là, il me remet encore une petite note si je voulais changer. Voilà, donc là par exemple en l'occurrence, j'ai les tailles de mes fragments. Je peux changer les couleurs. Alors, le texte ne me plaît pas en rouge, je le mets en blanc, ça contraste davantage sur le gel sur fond noir. Je peux exporter la photo. Voilà. Et je peux revenir en rappuyant sur Gel App. Normalement en appuyant sur... Non, faut venir en arrière, faut faire un retour chariot arrière en fait, enfin un retour chariot, un retour arrière, et on peut voir le graphe. Donc là l'icône, bon, forcément
forcément il a les fragments, il les met sur la régression, on n'a pas la qualité de la régression, mais bon, ça donne quand même rapidement, très rapidement, voici une photo avec la taille des fragments,